Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu autour des 2 premiers épisodes de Agatha All Along. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Donc Agatha All Along, c'est donc une nouvelle série de Marvel Studios. Alors dans le premier épisode nous retrouvons Agnès, ici inspectrice dans une petite bourgade, dans un petit bled, qui mène une enquête pour savoir qui est le mystérieux corps retrouvé dans la forêt. Et dans le second épisode, Agatha, après avoir retrouvé la mémoire, décide de former un groupe de sorcières pour parcourir la route des sorcières. Mais avant tout, pour comprendre le pourquoi du comment sur Agatha All Along, il convient de préciser que c'est en fait une spin-off d'une spin-off. Je m'explique, c'est que Agatha All Along est une spin-off de WandaVision. Le personnage d'Agatha Harkness est apparu pour la première fois dans WandaVision. Mais WandaVision est elle-même une spin-off. Elle est focalisée sur Wanda Maximoff. Il faut bien prendre ça en compte, c'est que le personnage de Wanda Maximoff, alors ok, le personnage est apparu dans un film, Avenger Age of Ultron, puis on retrouve plus tard dans Captain America Civil War, Avenger Endgame et Infinity War par exemple. Je dis pas ça en l'ordre, mais vous avez compris l'essentiel. Mais elle n'a pas eu de film qui lui est entièrement dédié. Pas pour le moment en tout cas. WandaVision, ce n'est pas une adaptation en série streaming d'un film de Marvel, c'est ça que je veux dire. WandaVision, c'est une spin-off à Avengers Age of Ultron. Et donc, Agatha All Along est donc une spin-off à WandaVision. C'est une spin-off d'une spin-off. C'est l'extension d'une extension. À ma connaissance de mémoire, c'est la première fois que ça se produit. She-Hulk, c'est donc une série sur She-Hulk. Hawkeye est centré sur Clint Martin Hawkeye, donc personnage secondaire. Il n'y a pas eu Moon Knight, c'est un personnage inédit. Suite, deuxième ligne. Cette série a été créée par Jacques Schaeffer, donc une scénariste. Ouais, c'est une femme. Je me suis aperçu de ça en faisant des recherches. Donc c'est à elle que l'on doit le film Black Widow et c'est à elle que l'on doit la série WandaVision. Donc voilà, c'est ce qui peut expliquer le lien organique entre Agatha All Along et WandaVision. Et la série devrait avoir pour particularité d'explorer plus en profondeur le domaine de la sorcellerie dans le MCU, dans l'univers Marvel. Alors, c'est normalement le film Doctor Strange devrait lui aussi être consacré à ça. Faut bien saisir la différence. Alors, Doctor Strange, normalement, c'est je vais dire un gentil. En tout cas, un sorcier bienveillant. Sorcier parce que sorcière suprême, c'est son grade. Et lui, il n'est pas chargé d'utiliser la magie, d'user de la magie à son bon vouloir, encore que il ne s'en prive pas. Mais lui, il est ce qu'on appelle un gardien des ordres mystiques. C'est-à-dire que il contrôle la magie et il veille à son bon fonctionnement, au bon équilibre. Alors que avec Agatha All Along, on devrait voir en fait des personnages qui utilisent la magie, mais à leur bon vouloir et pour leur propre objectif. J'ai tendance à caricaturer comme ça, c'est que Doctor Strange, ce serait la magie blanche, encore je sais pas trop la différence entre magie blanche et magie noire. Et dans Agatha All Along, c'est la magie noire qui est explorée. C'est tout ce domaine-là. Et pour vous donner une idée, c'est avec le personnage d'Agatha Harkness qu'on a eu des révélations sur tout ce qui concerne le Darkhold. Alors j'ai pas compris ce que c'était moi-même. Disons qu'au minimum, le Darkhold, c'est un manuscrit de magie noire que découvre Wanda dans WandaVision. Alors là, par contre, je sais pas si dans Agatha All Along, on va l'explorer plus en profondeur ou s'il était juste mentionné comme ça, comme lien avec WandaVision. Je sais pas trop si la quête de Agatha Harkness dans Agatha All Along inclut le Darkhold. Oui, c'est que dans les 2 premiers épisodes, là, on nous mentionne l'existence. Du coup, j'ai pas compris en fait le rôle du Darkhold dans cette série Agatha All Along. Je sais pas trop si. Alors, est-ce que l'épisode avec le Darkhold, enfin le rôle que le manuscrit a eu antérieurement, donc dans WandaVision, dans Doctor Strange 2, est juste fait pour apporter un lien, donc pour préchoter que le manuscrit-là va avoir encore un rôle dans la série ultérieurement, dans les prochains épisodes, ou soit c'est juste un lien comme ça pour rappeler les événements précédents. Ouais, style Previously in MCU. Après, ce que je soulignerai entre les 2 premiers épisodes-là, entre les 2 segments, c'est la rupture de ton. Alors, le premier épisode, moi j'ai vu un grand hommage, quand on se dit grand hommage, l'épisode commence un petit peu comme une série policière du câble, True Detective pour ne pas la nommer, encore que je crois que la référence là c'est un truc qui s'appelle Mary of Eastwood, une série avec Kate Winslet, il me semble. Et ensuite, au fur et à mesure de l'enquête, ça dérive un petit peu sur la sorcellerie et le fantastique.
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme c'est une série policière du câble. Alors certains vont penser à True Detective, moi c'était plutôt à Mare of Easttown. Il y a un effet de déjà vu par rapport à ça. C'est comme si une série policière dans ce style-là basculait dans le fantastique. Oui, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si un épisode d'une série genre True Detective ou Fargo basculait dans le fantastique. Imaginez un épisode de True Detective avec deux inspecteurs dans un bled paumé qui mènent une enquête sur un corps retrouvé en forêt. Et cette enquête les mène sur la piste de sorcières. C'est un petit peu cette ambiance-là qu'on retrouve dans le premier épisode là. Et pour Mare of Easttown, c'est à peu près pareil, c'est à peu près la même ambiance. On y retrouvait Kate Winslet, donc la Rose de Titanic, dans le rôle de Harry Sheehan, shérif d'une petite bourgade qui menait une enquête dans cette petite bourgade bucolique. Et d'ailleurs, beaucoup ont vu des similitudes entre l'introduction de Agatha All et l'introduction de Mare of Easttown, mais vraiment du plan par plan. Parce que le générique de Agatha All m'a fait penser à un générique de série policière du câble, m'a fait penser à True Detective. Dans le sens du montage, dans le sens d'ambiance avec les musiques, dans le sens, enfin la direction photo, enfin tout ça, pas les images en elles-mêmes, parce que là c'est autre chose, mais la façon dont étaient agencées, structurées les images, ça m'a fait penser à du True Detective. Les images par contre, ne sont ni plus ni moins que les images iconique de la sorcellerie. Dans le deuxième, il y a du Lisa Simpson. Je crois qu'il y a un épisode spécial voyastique dans les Simpsons. Je crois que ça faisait référence à ça. J'ai reconnu Firous Sabal que de The Crab Dangereux Alliance. Dans le générique, il y a des tas de clins d'œil à la culture populaire où l'on évoque la magie. Par contre, le deuxième épisode, c'est un format peu classique, je dirais. Dans le sens où on voit juste nos personnages qui partent à la recherche d'autres pour former un groupe. C'est un épisode de rassemblement, tout ce qui est plus classique. Alors je sais qu'il y a une fan théorie qui consiste à dire que chaque épisode aurait son propre ton, et le ton provenant d'une autre fiction, et qu'à la fin ça deviendrait une sorte de patchwork hommage à la série fantastique qu'il y aurait eu antérieurement. Alors pour True Detective, je crois que c'est un petit peu loupé, à moins que ce soit justement pour accentuer le repos de ton. Oui, parce que dans les premiers épisodes, fait donc hommage à True Detective, et donc à cette série policière du câble, et je pense que c'est par rapport à la personnalité de Agatha Harkness, d'où elle est, le délire d'où elle vient, et du coup je pense que l'éruption du fantastique est soulignée par cette rupture de ton là en fait. Ouais, tout ça pour dire que si cette théorie s'avère exacte, je n'ai tout simplement pas repéré les easter eggs, les clins d'œil, les hommages auxquels cet épisode fait référence. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Chair de Poule, mais je reconnais que Chair de Poule je connais pas assez, il me semble que c'est une série fantastique qui est pour enfants, jeune public. Du coup, ça expliquerait pourquoi l'humour est un petit peu potage dans ce second épisode-là. N'ayant pas été bercé par Charles Poole, je crois que c'est une série qui est devenue culte maintenant. Ceci expliquerait cela. Pourquoi est-ce que j'ai raté les références, donc l'historique et tout. Pour moi, qui n'a pas été marqué par la série, ce second épisode-là, pour moi, c'est juste voilà, épisode de classique lambda. À mon avis, sur ces deux premiers épisodes. Alors, j'ai plus une préférence pour le premier en fait. Parce que le premier déstabilise bien en fait. Et il y a même des moments, j'adore, dans la mort par exemple, du coup je veux pas spoiler, mais il y a la prise de conscience du personnage, d'où il vient. Que comme ce personnage-là, au début, il est enfermé, emprisonné dans le sort que lui a balancé Wanda dans WandaVision. Et dans cet épisode-là, parce que dans le deuxième, c'est bon, là, elle est un petit peu libérée, donc elle part dans sa propre quête qu'elle avait déjà dans WandaVision. Et dans le premier, donc, la prise de conscience est super bien foutue visuellement. Donc le plus fort, ça ne passe pas par des flashbacks, mais par des éléments dans l'image. L'image a un traitement un petit peu particulier. Je ne dis que ça pour éviter de gâcher la surprise, parce que moi, ça m'a pris, en fait, ça m'a saisi. J'ai trouvé que c'était superbement bien foutu. Il y avait un petit bricolage assez sympa du visuel, et ça a duré peut-être... je dirais que ça dure peut-être 30 secondes, mais non, peut-être plusieurs minutes. C'est ça le truc en fait avec ce pour mes épisodes, c'est que je sais pas trop à quoi m'en tenir en fait. Je suis en incertitude le plus totale par rapport à mes attentes sur cette série-là. C'est que qu'est-ce que va nous apprendre cette série-là? En fait, je suis un petit peu mitigé sur cette série, sur qu'est-ce que je dois attendre de cette série de Agatha All. Qu'est-ce qu'elle devrait nous apprendre? Est-ce que ça va déclencher quelque chose plus tard dans l'univers? Parce qu'on voit que la série, l'air de rien, ça apporte un truc. Genre la TVA dans Loki, dans WandaVision, on voit
le caractère instable de Wanda qui est plus approfondi. Du coup, on comprend mieux pourquoi elle se pète les plombs dans Doctor Strange 2. Et dans Falcon and the Winter Soldier, on nous décrit un monde qui, comment dire, est un manque de héros. On sent qu'il y a une absence, c'est Captain America, et donc le Falcon se sent obligé de reprendre le bouclier. Et la série nous décrit ce cheminement. Parce qu'en fait, là, pour le moment, je suis un petit peu mitigé sur Agatha Holloway. Je me dis juste que ces deux segments-là, de mise en bouche, l'introduction, et que la révélation devrait arriver plus tard. Et quand je dis révélation, c'est par rapport au cheminement du personnage. Est-ce qu'il y aura une introspection de ce personnage-là? Pour l'instant, enfin, c'est une sorte de personnage un petit peu secondaire dans WandaVision. Et du coup, je me demande un petit peu en quoi ce personnage est suffisamment intéressant pour qu'on lui bâtisse une série. Mais ça, c'est le genre de truc qui ne se dit pas d'entrée de jeu. En fait, c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure. Normalement, d'ici 2-3 semaines, enfin là on est le... Ouais, d'ici mi-octobre, avant la fin de la série, on devrait être capable de dire, ouais, ok, d'accord, on comprend mieux pourquoi, en quoi cette série-là est nécessaire. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur donc, Agatha Holloway, les deux premiers épisodes. Alors, mitigé, j'attends d'en avoir plus en fait. Cette série me met en appétit, j'attends d'en avoir un peu plus pour avoir un avis définitif. Voilà, voilà, donc ce sera tout pour moi pour Agatha Holloway. Série que, alors, toujours mitigé, mais j'attends d'en connaître un petit peu plus. Bon, voilà, voilà, bonne journée à vous, à plus.